Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du capital risque et plus précisément du capital risque à impact. Nous en parlons avec Yann Lagalaï qui est à mes côtés en plateau, qui est managing director du fonds Solar Impulse chez BNP Paribas Asset Management. Yann, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. C'est un fonds qui a été monté au cours de l'année 2022, c'est ça Yann, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, alors racontez-moi la rencontre, parce que deux belles franchises. BNP Paribas Asset Management d'un côté, et puis la franchise Bertrand Piccard Solar Impulse. Donc à travers la fondation Solar Impulse, il y a l'idée d'avoir construit et géré grâce à vous ce fonds de venture, comme on dit, de capital investissement, de capital risque, dédié à l'impact et à la transition écologique au sens large. Mais moi je veux bien que vous nous racontiez la rencontre des deux franchises, si je puis dire, Yann. Pas de problème. Alors nous, on n'a pas commencé avec la fondation Solar Impulse, c'est-à-dire que la banque, dès la COP21, nous a confié 100 millions d'euros pour investir avec le capital de la banque. Ça, c'est le début de l'histoire. Et c'est en 2015-2016. Ça fait un petit bout de temps. On était 3 dans l'équipe à l'époque, Laura Virstel, Olivier Varnon et moi-même. Et donc, on a fait nos marques dans ce venture capital, dans ce monde de la transition, qui d'ailleurs pour nous était des transition énergétique qu'on a voulu élargir à la transition écologique. Et c'est important d'avoir cet angle-là parce qu'on parle de biodiversité dans notre nouveau fonds, on parle d'écologie, d'agtech, foodtech. Enfin voilà, le problème de la transition écologique, il est vaste. Il n'est pas seulement sur la sur l'énergie et le carbone. Ouais, on est d'accord. Et la rencontre, en fait, avec la fondation Solar Impulse, d'abord, elle est historique avec la banque, parce que la fondation de la fondation Solar Impulse en elle-même, on a aidé à la créer avec la banque depuis 6 ans, depuis la fin de l'aventure de Bertrand Piccard, qui est connu pour avoir fait le tour du monde en investissement. Et je précise d'ailleurs qu'il est en train de travailler. Il en fait d'autres, hein. Oui. Non, il travaille un projet pour le faire en hydrogène. Donc pour démontrer qu'avec l'hydrogène, on peut aussi faire le tour de la planète. Bon, voilà, c'est personnage force à lui, incroyable et d'une force de persuasion absolument incroyable. Donc oui, on a la chance de partenariser avec la fondation qui elle-même cherchait à aller plus loin que ce qu'elle fait aujourd'hui, qui était le label. Donc en fait, ils ont fait un appel à candidature et voilà, on a été choisi de par notre expérience et de par les affinités qu'on avait avec la fondation Solar Impulse. Donc maintenant, c'est un partenaire. Donc c'est important pour nous parce que ça nous permet d'avoir une vision un peu secondaire, un label qui accrédite notre vision de l'impact de la solution, mais aussi de sa viabilité. Un thème qui est cher à Bertrand et à la Fondation, c'est de dire est-ce que ces solutions, elles peuvent remplacer l'existant de manière économiquement viable. Et donc il y a cet aspect-là aussi qui est très important dans le label. Donc c'est important pour nous, c'est des partenaires. Mais voilà, nous, quand on fait notre investissement, on le fait avec notre expérience, avec les practices de BNP Paribas Asset Management, et voilà, on le fait en Amérique du Nord, en Europe. Voilà. Mais vous investissez, il faut expliquer cette histoire de label, parce qu'on ne sait pas bien, alors, des labels il y en a partout, mais c'est quoi la spécificité du label Bertrand Piccard ou du label Solar Impulse, Yann, parce que vous investissez, c'est une des promesses que vous faites à travers ce fonds, c'est d'investir dans des entreprises, alors qui sont des scale-up, vous allez nous expliquer effectivement, mais qui ont avant tout ce label Solar Impulse. C'est vrai. Donc le label consiste en fait à un dossier qui est rempli par les sociétés. Une solution est choisie parmi toutes les solutions qu'il peut y avoir dans la société et la fondation, à travers des experts indépendants, donc monte ce dossier, aide à monter ce dossier. Et il y a 3 critères, un sur la technicité, un sur l'impact environnemental et un sur la viabilité économique. Et si les experts extérieurs, ils sont au nombre de 3, votent 2 sur 3, le label est accordé. C'est un label qui est reconnu par la Commission européenne, par UNSDP. D'accord. Et pertinent du point de vue de l'investisseur. Et qui est pertinent d'un point de vue de la fiabilité et de l'impact. Vous voyez, hein. Nous, en fait, on fait nos preuves due diligence technologique, commerciale, etc. à part. Mais c'est comme quelque chose qui garantit l'indépendance de cette vision-là. On n'a pas menti, en tout cas, sur l'impact environnemental de la solution. Bon. Et c'est important de se poser 2 fois la question sur ce sujet-là parce qu'on sait à quel point c'est controversé. Voilà. Et ce qui fait qu'on est aussi un fonds SFDR 9, ça nous aide aussi à remplir ces critères-là. Article 9, donc, on est au maximum de ce qu'on peut... Alors, ils n'ont pas inventé SFDR 10 ou 11, je ne connais pas. Non, mais voilà, au maximum de ce qu'on peut afficher avec l'intention et la volonté et même l'obligation de délivrer sur l'impact. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans ce fonds de venture et de capital risque à impact, Yann ? Notre angle, d'abord, c'est d'aider des sociétés qui ont déjà démontré qu'elles avaient quelque chose de pertinent, une solution existante. Donc, on ne fait pas du seed, comme on dit dans le capital risque. On n'investit pas sur des slide decks, non, on investit sur des technologies qui ont été prouvées
trouvé et qui commence à avoir des clients. En général, plutôt 1 million d'euros, mais ça dépend des types de technologies. Et on investit donc en Amérique du Nord pour un tiers et en Europe pour 2 tiers, parce que c'est là où se retrouvent les marchés de l'innovation aujourd'hui. Et on investit donc sur des scale-up qui sont dans divers types de secteurs, énergie, mobilité, comme je disais au début, Smart City, AgTech, Foodtech, Circular Economy. On a même une thématique biodiversité. Et c'est peut-être là-dessus que je peux commencer, parce que notre premier deal, il est là-dessus. Ça s'appelle Naturmetrics, c'est une boîte UK, et qui travaille sur la mesure de biodiversité. Un sujet hyper important. On a eu beaucoup de boîtes qui ont travaillé sur la mesure carbone. C'est quelque chose qui est... Je ne dis pas que c'est réglé sur ce point-là, mais c'est déjà un problème adressé. C'est facilement quantifiable, le carbone. Exactement. Et on a déjà des marchés là-dessus, mais il y a des marchés de biodiversité qui sont en train de se mettre en place. Et c'est un sujet qui est très cher à BNP Paribas, parce qu'on a participé aussi à la Task Force pour Natural Disclosure. Et donc, le capital naturel va devenir un actif qu'on va devoir pricer demain. Et ça capital naturel, c'est les forêts, les océans, enfin, c'est tout l'environnement. Tout ce qu'on surconsomme aujourd'hui. Un des sujets de la transition écologique, c'est comment on fait avec les ressources qu'on a. Et je pense qu'on se pose pas beaucoup la question en réalité de qu'est-ce qu'on fait avec les ressources qu'on a. On pense qu'elles sont infinies. Elles ne sont pas infinies aujourd'hui. Donc il faut pouvoir calculer l'impact des activités humaines, que ce soit des corporates, que ce soit des real estate agents, que ce soit des industriels, pardon. Il faut comprendre quel impact ils ont sur la nature. Et ça, c'est pas facile à mesurer. Et cette boîte a développé des technologies eDNA très très spécifiques qui permettent de mesurer ça dans le temps à un low cost. C'est plus des gens que vous envoyez pendant 6 mois à prendre des photos d'animaux de la moindre parcelle, etc. C'est beaucoup plus exhaustif. Ça se fait sur des traces d'ADN. Et ils ont compilé ça aujourd'hui avec d'autres types de vecteurs qui peuvent être satellitaires ou même des bruits, etc. Donc ils compilent tout ça pour permettre aux entreprises d'analyser quels sont leurs actifs ou quelles sont leurs activités qui peuvent mettre en risque la biodiversité. Et vous êtes client de cette boîte alors ? Enfin, j'allais dire, c'est... Alors, oui, d'une certaine manière, certaines parties de la banque regardent comment... Redites comment elle s'appelle, Yann ? Naturmetrics. D'accord. C'est assez unique. Donc ça, c'est la première boîte. La deuxième boîte dans laquelle on investit est plus classique et connue, je pense, de pas mal de Français, ça s'appelle Phoenix. Donc là, on est dans l'anti-gaspillage. Au départ alimentaire, on a pris Phoenix avec une stade qui est relativement avancée. Encore une fois, on investit dans des boîtes matures. Mais la prochaine étape, c'est de faire naître de Phoenix d'autres activités. On fait du gaspillage pas seulement sur la nourriture. On en fait aussi sur le non-food. Et donc, voilà, la boîte aujourd'hui, on est très content. Elle est devenue profitable. Et on est pour l'aider à aller aux étapes suivantes. Donc, ça, c'est Phoenix sur l'anti-gaspillage. Donc, économie circulaire, gaspillage. La troisième boîte dans laquelle on investit est dans l'agriculture. C'est Axioma. Donc là, on est dans les biostimulants agricoles. Un secteur qui est difficile à déplacer, je le dis, mais un challenge qui est hyper important pour nous passer des produits phytosanitaires. Alors, pour expliquer très simplement, c'est donner des vitamines aux plantes pour qu'elles se défendent elles-mêmes contre les mauvaises choses qui peuvent arriver. Voilà. Donc ça, c'est Axioma. Oui, il y en a quoi ? Vous avez déjà on fera peut-être pas les 6, mais alors si rapidement, allez-y. Eloat, c'est un peu inhabituel pour nous, c'est du B2C. Et Eloat, ça permet à des gens. Je vous invite d'ailleurs à downloader l'application parce que si vous avez chez vous de la consommation énergétique, vous avez déjà Eloat. Je crois. Je vais vérifier derrière. Donc ça aide. En fait, pour moi, c'est un intermédiaire de confiance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur des arnaques autour de la prime rénov et des choses comme ça. Eux, c'est des acteurs, c'est des relais de confiance. D'abord parce qu'ils vous recommandent gratuitement comment faire pour économiser de l'énergie. Ils vous permettent après de faire tout type de travaux, que ce soit du PV, de l'isolation, de l'installation de pompes à chaleur. Et ils le font avec des tiers de confiance qu'ils ont sélectionnés et ils prennent tout le risque. Ils prennent tout le risque, ils vont les chercher. J'entends bien. Donc ça, c'est Eloat. Et ça a explosé pendant le déclenchement de la guerre en Ukraine, j'imagine. C'est le genre de business qui a dû... Ils ont un business qui est incroyable parce que, comme on dit, c'est une boîte bootstrappée. Donc c'est des jeunes, ils sont sortis de Centrale, donc ils n'ont pas jamais levé de capital, ils sont arrivés à des... Je ne peux pas dire... Donc c'est des gens... Sans lever de fonds. Ils n'ont pas levé de fonds. Et on est arrivé, nous et StarQuest, on est arrivé il y a 1 an pour les aider à passer à la prochaine étape. Mais c'est 2 personnes extraordinaires. Il faudra les inviter sûrement. C'est peut-être qu'ils sont déjà venus dans une émission qui s'appelle Smart Impact chez nous, qui traite de ce genre de sujet. Yann, il nous reste quelques minutes. Je voulais que vous nous racontiez comment vous avez levé des fonds, parce que vous avez levé plus de 170 millions d'euros, c'est ça ? 172. Et oui, les 2 millions sont aussi importants que les autres. Exactement, ils sont tous aussi importants que les autres. Mais qu'est-ce que ça nous dit ? Parce que vous le dites avec un sourire, il y a une fierté derrière cette levée de fonds, parce que lever des fonds pour ce type d'investissement en 2022, c'était pas si évident que ça, Yann ? Non, c'est pas évident, parce que malgré
toutes les bonnes choses qu'on peut penser de la nécessité de faire quelque chose pour le climat, eh bien, pour la plupart des acteurs investisseurs privés, la classe d'actifs capital risque reste une classe d'actifs risquée. On ne peut pas dire le contraire, c'est plus risqué que le private equity, c'est plus risqué que l'infra. Mais par contre, c'est absolument nécessaire pour faire naître des technologies qui vont nous permettre derrière de faire des choses. Et donc, nous, on a vocation à dire, voilà, l'impact qu'on véhicule est pas du tout opposé à du return. Et donc, on assume ça. Hein. Moi, je pense que pour qu'un impact soit quantitatif, il faut qu'il y ait du return, et surtout pour qu'il vive plus loin. Je pense qu'on a réussi à convaincre, de par les années qu'on a passées aussi d'apprentissage. On n'est pas venu en short en disant on sait faire ça. Donc ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Et puis, je pense qu'effectivement, la spécificité de la fondation Solar Impulse, le fait que la banque aussi, avec son capital, investisse dans les fonds du marché pour qu'on soit aussi dans un écosystème, c'est important. On ne travaille pas dans du majo, nous, dans le monde du venture capital. Donc et on a rarement raison tout seul. Donc il faut être dans cet écosystème pour aider les startups, leur éviter de faire des erreurs, leur permettre d'embaucher les bons talents. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui, et les mettre en face des clients qui ont besoin de changer, de transformer pour qu'on réussisse cette transition. Est-ce qu'il y a un vrai risque de setback sur ces grandes thématiques d'investissement? Alors au départ, transition énergétique, mais transition écologique aujourd'hui. Je vous passe le bruit politique du moment, mais qui s'ajoute aussi. Alors on a vécu l'envolée des valorisations dans cette thématique d'investissement, et puis un net recul derrière qui a pu refroidir un peu certains esprits. Enfin, est-ce qu'il y a un vrai risque de setback, ou est-ce que vous ne le percevez pas du tout dans l'écosystème et l'univers dans lequel vous naviguez aujourd'hui? Je crois pas. Ouais. On a démontré déjà que les renouvelables, qui plus est associés à du stockage, c'est l'énergie la moins chère. D'accord. Alors on a des problèmes maintenant des déploiements, parce que à chaque fois il y a des réticences, comme dans toutes les transformations. Mais je veux dire, les nouvelles énergies qui sont mises en place aujourd'hui, c'est à 95% du renouvelable. D'accord. Alors, on investit plus dans le renouvelable que dans le fossile aujourd'hui dans le monde. Non, mais je le rappelle, parce que c'est vrai qu'on a parfois l'impression que, il faut avoir les ordres de grandeur en tête. Maintenant, il faut être patient, parce que les choses sont très lentes, en fait. Ouais. C'est ça que les gens ne perçoivent pas. Et je pense qu'il faut aussi véhiculer des idées positives par rapport à tout ça. On est là pour créer des solutions plus efficientes, y compris pour les industriels, pour les clients, et pas forcément là pour punir. Donc il y a une image à public qui est pas la bonne, je pense. C'est pas punitif. C'est de l'efficacité, et l'efficacité, comme le dit si bien Bertrand Piccard, c'est ce vers quoi on doit aller pour utiliser le moins de ressources possible pour tout ce qu'on a à faire. Bon, chaque année, il y a plus d'investissements qui sont faits dans la transition ou les transitions écologiques, mais tout ça ne va pas encore assez vite. C'est le problème de vitesse, mais il y a plein de choses qui... Mais il y a plein de choses à faire pour que ça aille plus vite. Moi, je pense que la tendance est profonde et ancrée, et il y aura des bumps, et il y aura... Voilà, c'est pas une ligne courbe, mais de facto, on n'a pas le choix. Merci beaucoup Yann. Yann Lagalai, Managing Partner du fonds de venture Solar Impulse, en partenariat donc entre BNP Paribas Asset Management et la fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard, qui était l'invité de notre dernier quart d'heure dans Smart Bourse ce soir.